je mets parce que jusqu'ici sur mes affiches c'est marqué justice inversée. Mais c'est pas la justice inversée, si la justice est inversée, mais c'est la société qui s'inverse. Alors pourquoi moi je trouve que c'est pas acceptable? Parce que c'est une victime qui est accablée à la place d'une des coupables et que moi on sait ce que je mange, ce que j'achète, ce que j'achète pas, ce que je pense, ce que je pense pas. Et ce système-là, il est mis en place contre une victime. Hein. Par contre, les terroristes, ceux qui mettent des bombes, ceux qui tuent, ceux qui violent, ceux-là, on les entend pas. C'est quand même assez hallucinant. Pourquoi ces gens-là, on les entend pas? Alors qu'on me dise pas que c'est pas inversé. Et quand je parle de dysfonctionnement dans un fonctionnement, c'est-à-dire que quand je regarde par la fenêtre ou que je sors dehors et que je vois ce pays, c'est dans un fonctionnement total. Alors, à part ces paroles qui sont assez hallucinantes et ce truc abject qui continue et que de la continuité de la justice inversée, c'est quand même assez hallucinant. Euh, Moi, justement, je me suis fait frapper à plusieurs reprises. J'ai appelé 17, personne ne s'est déplacé. Hein. Et la question se pose, c'est hier, j'ai été récupérer mes dossiers médicaux. Enfin, c'est pas des dossiers médicaux, c'est tout un dossier que j'ai monté, structuré, avec mes problèmes de cerveau, de concentration pendant des années, pour que ce dossier soit au point, puisque j'ai mis du temps à avoir une avocate, et encore, j'en ai une sur le papier, mais après, il faut voir dans la réalité des choses. Hein, et ce dossier, je ne peux pas le récupérer parce que la personne qui m'a frappé dessus, et qui décide, parce que c'est ce qu'elle a dit, tu sais pas qui je suis, moi, et je décide, m'a jeté mes affaires et les a mis dans un endroit. Et à l'endroit où j'étais, il y avait toutes mes affaires, sauf le sac avec le dossier médical. Et j'essaye de ravoir ce dossier. Franchement, c'est quand même assez hallucinant ce que je vis. Assez hallucinant. Eh ben, je peux pas appeler le 17 parce qu'ils se déplaceront pas non plus. Hein, que moi j'ai été frappée à plusieurs reprises et à des endroits différents. Parce que moi, quand ils m'ont pas ouvert la porte, c'était au commissariat de Châtenay-Malabry. Ils m'ont pas ouvert la porte à plusieurs reprises et on s'est foutu de moi. Quand j'ai appelé 17, j'étais sur Montpellier. Et ils sont pas déplacés non plus. Pourtant, quand j'y étais, parce que je ne savais pas comment faire, parce que j'étais partie pour des raisons de sécurité, j'ai rencontré des officiers de police qui m'ont répondu, enfin, ce qu'ils m'ont dit, c'était judicieux. Mais ce qui n'empêche que quand j'ai besoin d'aide, c'est pour ça que c'est mon droit de sécurité. C'est un droit fondamental dans ce pays. Donc là, ce que vous faites avec le comportement qui se passe, c'est que et c'est dans la longévité, parce que ça fait un certain moment. Eh ben, et que les personnes en rigolent et que ça devient un truc abject parce que ils prennent pour un jeu parce qu'ils en rigolent. Donc moi je sais pas, quand on rigole c'est que c'est un jeu, hein, entre autres. Puisqu'on en sourit, on en rigole. Quand vous jouez, vous rigolez. Bon, bah alors c'est ça. Hein. Donc ils participent à toutes ces choses, et bien plus tard demain, ça sera vous. Parce qu'à un moment donné, j'ai des problèmes avec mon cerveau, mais je me demande si vous n'avez pas un problème avec vous-même. Parce qu'à un moment donné, faut avoir, c'est comme je le dis, l'intelligence, ça se cultive. Ça se fleurit, l'intelligence. C'est pas parce qu'on est intelligent ou on se pense intelligent qu'on est intelligent. Et qu'à un moment donné, si vous acceptez de participer et de rigoler, eh ben vous œuvrez contre vous-même. C'est-à-dire qu'un jour, on vous dira, bah, dans ce pays, en tout cas en France, et peut-être dans tous les pays où ils ont signé la charte des droits de l'homme, eh ben on rigolera et ça devient que du bout de papier, et on le déchirera et on enlèvera les signatures, et ça n'existera plus et vos droits, vous les perdrez. Parce que finalement, vous en rigolez. Vous en rigolez pour une personne. Donc si vous en riez pour une personne, c'est que vous trouvez que c'est des droits fondamentaux ne sont pas importants pour un pays et pour les vôtres en tout cas. Et en plus de ça, ce que vous acceptez pour quelqu'un d'autre, vous l'acceptez pour vous-même parce que demain on vous les enlèvera vos droits fondamentaux. Et vous aurez plus de droit de soins, plus de droit d'être en sécurité, et vous serez frappé à répétition et violé, et ça dérangera personne. C'est ça un dysfonctionnement dans un fonctionnement. Et c'est pour ça que tout le monde, ce pays, il fonctionne correctement parce que la police fait des tas d'arrestations et il y a de la police dans la rue. Ça, et il y a des voitures de police, c'est indéniable. Il y a plein d'avocats, il y a des juges, ça c'est indéniable. Il y a des hôpitaux, il y a des médecins. Ils sont souvent en train de se plaindre, mais finalement, moi, par rapport à ma situation, c'était pas un problème de place. C'est pas un problème non plus. Il y avait pas cette personne. Mais après, c'est devenu autre chose. C'est devenu autre chose. C'est pour ça que c'est hallucinant.
Et moi, on m'en veut d'avoir été en colère à mon domicile contre la personne qui m'a agressée. Après, je suis tombée dans la démence et dans les amnésies. Mais je suis désolée, c'est tout à fait normal d'être en colère. C'est-à-dire que dans ce pays, en plus de ça, tu es victime, la police ne te sécurise pas, il n'y a rien qui est fait, et en plus de ça, il ne faut pas que tu t'en énerves. Mais moi, j'étais en colère, mais la colère, ça reste une émotion saine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne frappe pas les gens, on n'est pas dans la violence, on peut être en colère. La colère, c'est un sentiment humain. Il faut peut-être se poser la question pourquoi il y a certaines personnes qui ne ressentent rien dans la vie. C'est peut-être ça le problème. Et c'est ça, avoir le même état d'esprit. Et c'est pour ça que moi, je regarde mon histoire, mais je regarde dans la globalité. Et dans la globalité, c'est que la mentalité dans ce pays change. Et vous voulez avoir le même état d'esprit que les agresseurs. Alors bien sûr, vous agressez pas. Et comme j'entends, mais nous, on ne nous dira rien. Nous, de toute façon, on n'est pas directement concernés, on peut y participer. C'est grave quand même. C'est là où je dis, on peut avoir le même état d'esprit que les agresseurs et les gens qui tapent et qui tuent. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu, ben, nous, de toute façon, on nous fera rien, on n'est pas directement concernés. Bah, c'est l'humain qui est en train de changer. C'est pour ça que je dis, c'est le même état d'esprit que les agresseurs. Et il faut pas croire qu'on devient plus fort avec ce genre de mentalité. C'est pour ça que l'individualité et le libre arbitre, c'est important. Parce qu'on ne se construit pas et on réussit pas dans la vie en écrasant l'autre, hein. On réussit en étant individuel et en apprenant à se connaître, hein, à apprendre ses failles et toutes ces choses, hein, pour être beaucoup plus fort le lendemain. Pas en écrasant l'autre. Donc la voix de mes mots.fr